Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le texte est affiché, mais je vous propose, nous allons prendre nos Bibles et nous allons le lire ensemble. Je vais demander à quelqu'un de regarder l'heure, parce que j'étais déjà, je ne sais pas à quel moment je suis, donc c'est Dieu qui va parler au peuple d'Israël. Dans le chapitre 25 du livre de l'Exode, Dieu va parler au travers de Moïse et va demander dans les 7 premiers versets un certain nombre d'offrandes. D'accord ? Vous m'apporterez et vous le recevrez de moi. Je lis au verset 1er, vous le recevrez de moi, de tout homme qui le fera de bon cœur. Et on nous donne la liste de tout ce que les Israélites sont amenés à apporter. Et Dieu va dire, au travers des offrandes que vous allez recevoir de tout homme qui le fera de bon cœur, vous me ferez un sanctuaire. Il ne faut pas que nous nous trompions sur le vocabulaire. Ce n'est pas Dieu qui fait le sanctuaire, c'est le peuple qui a pour vocation de faire le sanctuaire. Est-ce que nous sommes d'accord ? Ils me feront un sanctuaire et résultat, j'habiterai au milieu d'eux. Vous pouvez attendre que Dieu fasse le sanctuaire, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai. Le résultat, c'est ça que j'habiterai au milieu de vous. Nous reviendrons en introduction sur ces éléments. D'accord. Que représente le sanctuaire ? Et vous avez ce texte dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit ? Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Littéralement, le mot habiter est, il est venu faire son tabernacle. Il est venu tabernacler parmi nous. Le sanctuaire, et c'est volontairement que Jean, dans son évangile, va utiliser le même terme qui apparaît dans Exode 25, le verset 8. Le sanctuaire que Dieu va demander aux Israélites de construire, et on rentrera un peu plus toujours dans l'introduction, est une représentation de la personne de Jésus-Christ, frères et sœurs. Tout dans le sanctuaire va nous parler de Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, dans les moindres détails, nous allons apprendre à connaître le Christ. On continue ? Voici une citation d'Ellen White. Et ça rejoint maintenant le thème. Le peuple de Dieu. Je suppose qu'il s'agit de nous. Oui ou non ? Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Est-ce que c'est fini ? Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci. Ce n'est donc pas un sujet optionnel, c'est le mot que je cherchais. Il nous faut connaître comment parfaitement ce sujet, parce que sans cela, nous ne serions pas capables d'exercer la foi en ce temps-ci. C'est-à-dire dans les événements de la fin, le peuple qui n'a pas été nourri de l'enseignement du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit du sanctuaire, ne pourra pas tenir. Alors, las des divertissements, des sujets, il y a 1000 sujets
mais qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait? Pendant plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire depuis 1844, on a questionné les différents points de la vérité présente et on s'y est opposé. De nouvelles théories ont été avancées comme vérité qui n'était pas la vérité. Et l'Esprit de Dieu a révélé l'erreur. Au fur et à mesure qu'étaient présentés les grands piliers de notre foi, le Saint-Esprit nous a rendu témoignage, tout particulièrement en ce qui concerne les vérités de la question du sanctuaire. Maintes et maintes fois, le Saint-Esprit a d'une manière remarquable endossé la prédication de cette doctrine. Mais aujourd'hui, comme par le passé, certains sont conduits à formuler de nouvelles théories et à nier des vérités que l'Esprit de Dieu a scellées de son approbation. Je continue. Tout homme cherchant à présenter des théories qui nous détourneraient de la lumière et de la lumière qui nous a été donnée sur le service du sanctuaire céleste ne devrait pas être accepté comme instructeur. Un véritable entendement de la question du sanctuaire signifie beaucoup pour nous en tant que peuple. Lorsque nous rechercherons ardemment le Seigneur pour être éclairés sur cette question, la lumière jaillit. En vision, il me fut donné une telle présentation du sanctuaire céleste et du service dans le lieu saint que je puis en parler pendant plusieurs jours. C'est toujours Ellen White qui parle. Et nous allons aborder maintenant un aspect. Je vois certains... Ce serait peut-être plus simple, c'est de donner le PDF après. Comment? Je n'ai pas entendu? Ah oui, d'accord, merci. Ok. Il y aura toujours qui chercheront quelque chose de nouveau et qui déformeront et forceront la parole de Dieu afin de lui faire soutenir leurs idées et leurs théories. Prenons, frères, ce que le Seigneur nous a donné et ce que son Esprit nous a enseigné être la vérité et croyons-y. Laissons de côté ces théories que son Esprit n'a pas appuyées. Fixez nos yeux sur le sanctuaire. En tant que peuple de Dieu, nous devrions étudier la prophétie avec sérieux. Nous devrions n'avoir de cesse que nous n'ayons compris le sujet du sanctuaire. Nous devrions n'avoir de cesse que nous ayons compris le sujet du sanctuaire tel qu'il nous est présenté dans les visions de Daniel et de Jean. Ce sujet jette beaucoup de lumière sur notre position et notre œuvre présente. Et il nous fournit une preuve certaine que le Seigneur nous a conduits dans notre expérience passée. Elle continue. Il explique notre déconvenu de 1844, donc le sujet du sanctuaire. En soulignant le fait que le sanctuaire qui devait être purifié n'était pas la terre, comme nous l'avions supposé, mais qu'à cette date, le Christ était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il y accomplit l'œuvre finale de son sacerdoce conformément aux paroles que l'ange adressa au prophète Daniel. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La gravité de la vérité du sanctuaire. Tandis que le Christ purifie le sanctuaire, sur la terre, les croyants devraient examiner attentivement leur vie et jauger leur caractère d'après le critère de la justice. Alors que si nous savons ce qui est en train de se passer là-haut aujourd'hui, notre attitude, frères et sœurs, va changer radicalement. La puissance est dans le message, frères et sœurs. Alors, je voudrais aborder un premier point, toujours dans l'introduction. Il y en a, et j'ai presque envie de dire c'est normal, connaissant
L'ennemi des âmes connaissant la portée de ce message, il est normal que l'ennemi s'attaque au sujet du sanctuaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient pas en la réalité du sanctuaire céleste. Et qui nient, tout ça ce sont des doctrines, jetez ça par-dessus bord. Je me souviens d'un ouvrage, J.F. Nichols, c'est un grand théologien évangélique, protestant je crois. Il a écrit plusieurs articles sur, il a écrit un ouvrage justement, notamment, merci, les adventistes du 7e jour ont-ils raison? Et donc, il va radiographier notre croyance, et la première des croyances qu'il va jeter par-dessus bord, et il va le dire, il va l'écrire, jeter cette doctrine par-dessus bord. Ce n'est pas étonnant. Si nous jetons le sanctuaire par-dessus bord, il n'y a pas d'adventisme. Il n'y a pas d'adventisme. Eh bien, je suis désolé, frère Nichols, je ne sais même pas s'il est encore en vie, nous ne jetterons pas une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc, aujourd'hui, dans nos rangs, il y a des pasteurs qui disent qu'il n'y a pas de sanctuaire en haut. Alors, la meilleure des choses, c'est toujours de se référer aux Saintes Écritures. D'accord? Alors, nous allons étudier cette question. Y a-t-il un sanctuaire là-haut? C'est tout simple. Lisons. Exode 25, verset 9. Pour des raisons de facilité, par rapport à ceux qui nous suivent sur Internet, on a affiché. Mais ceux qui sont présents, je vous prie, prenez vos Bibles. Prenons nos Bibles pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute. D'accord? Qu'est-ce qu'il est dit? Exode 25, le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Sommes-nous d'accord? Immédiatement après avoir dit « vous me ferez un sanctuaire », Dieu s'empresse de dire à Moïse « mais vous allez le prendre d'après le modèle que Moïse, je vais te montrer ». Donc, Moïse ne s'est pas dit, bon, mais si on faisait comme ça, et puis finalement, je crois que le bleu, ça me... Mais non, qu'est-ce que toi tu pensais? Le sanctuaire n'a pas été basé sur ce critère-là. C'est Dieu qui a pris la précaution de dire à Moïse, fais d'après le modèle que je vais te montrer. Nous savons que Moïse est un serviteur fidèle. Alors j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Dieu répète à Moïse à plusieurs reprises cette affaire-là? Exode 25, le verset 40, il va répéter à Moïse, regarde et fais d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne. C'est presque un Seigneur, quand même. Quand même. Moïse n'est quand même pas le premier venu. Moïse est un serviteur fidèle. Et Dieu va remettre une couche. Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne. Là, si tu n'as pas compris, il y a vraiment, c'est que tu ne veux pas comprendre. Celui qui n'a pas compris, c'est qu'il ne veut pas comprendre. À plusieurs reprises, nous voulons de le montrer. Dieu va dire, fais d'après le modèle que je vais te montrer. Fais d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne. Fais d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne. Bon. Examinons maintenant si Moïse est un serviteur fidèle ou si malgré tout ce que Dieu va dire, Moïse va faire à sa tête. Ici, d'abord, nous avons un premier texte, dans Actes chapitre 7, le verset 44. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de faire d'après le modèle qu'il a vu. Est-ce que nous nous suivons? Examinons. Maintenant, la question est la suivante. On est à Exode 25, maintenant nous sommes à Exode 39, c'est-à-dire que les Israélites vont travailler. Et maintenant, comme
tous travaux méritent une inspection générale, une inspection de fin, nous sommes ici maintenant à la fin où les Israélites vont se mettre à l'œuvre et on est dans l'examen final. Exode 39, le verset 43. Nous savons que le sanctuaire fait par Moïse au désert était bien conforme au plan voulu par Dieu. Et le texte dit, Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Est-ce que le sanctuaire tel que nous avons représente réellement ou pas l'original tel que Dieu l'a voulu? Oui ou non? Je vous pose cette question. Est-ce qu'il y a l'ombre d'un doute dans notre esprit? Oui ou non? Il n'y a pas. Le doute n'est pas permis. Nous savons donc que ce que Moïse a fait représentait exactement le plan et la volonté de Dieu que Dieu lui avait montré. Oui ou non? Parfait. Alors nous voulons répondre à la question. Pourquoi aujourd'hui certains nous disent qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel? Pourquoi certains nous disent qu'il n'y a pas de 2 compartiments dans le sanctuaire céleste? Si vous faites quelque chose d'après le modèle, vous me suivez? Est-ce que si c'est d'après un modèle, s'il y avait 2 pièces dans le modèle, c'est normal qu'il y ait 2 pièces de l'autre côté. Oui ou non? D'accord. Disons. Hébreux 8, verset 5. C'est l'apôtre Paul qui écrit. En parlant du sanctuaire de Moïse, était l'image et ombre des choses célestes. Le sanctuaire dans le désert est une image et une ombre des choses, où ça? Célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 9, je vous invite à relire, parce que c'est tout le chapitre d'Hébreux 9. J'ai noté quelques versets. Au verset 11, il est dit, « Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. » Verset 23, « Puisque les images des choses qui sont dans les cieux, verset 24, en imitation du véritable. » L'apôtre Paul est en train de dire que le sanctuaire que Moïse va construire dans le désert est une imitation de quoi? Du véritable. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Il n'y peut pas y avoir l'ombre d'un doute. Alors, on a mis en place une autre stratégie qui consiste à dire que, en fait, le ciel, c'est le sanctuaire. Il suffit d'examiner, simplement. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Est-ce que nous nous suivons? Donc, dans le ciel, il y a un tabernacle. Donc, le ciel n'est pas le tabernacle. Sommes-nous d'accord? Ce n'est pas possible. D'après ce qui est écrit, c'est totalement impossible. Apocalypse 14, verset 17. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Donc, il y a bel et bien une différence entre le ciel, la demeure céleste, et le tabernacle. Le ciel n'est pas le tabernacle, mais dans le ciel, il y a un tabernacle. Apocalypse 15, verset 5, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. 3 textes qui nous montrent que nous devons là encore faire la différence entre ce que nous appelons le ciel et un endroit particulier, une construction que seul l'Éternel a faite
dans le ciel. Alors, nous sommes toujours dans l'introduction sur la nécessité pour chacun d'entre nous de rentrer dans une étude systématique. Pendant les 50 ans passés, et là c'est Ellen White qui va parler à nouveau, pendant les 50 ans passés, chaque phase hérétique a été introduite, pesant lourdement sur nous, obscurcissant nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu, spécialement concernant le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste et le message du ciel pour ces derniers jours, donné par les anges du 14e chapitre de l'Apocalypse. Le sanctuaire est totalement lié, le message des 3 anges est totalement lié à ce qui se passe dans le sanctuaire. Si nous disons que c'est notre ordre de mission, mais où est-ce que nous l'avons pris? Que signifie le message des 3 anges? Réellement, c'est notre étude sur le sanctuaire qui nous donnera les éléments pour comprendre la réalité de ce qui se passe, la beauté, la force, la puissance qui se dégage de ces événements. À Dieu ne plaise que le brouhaha des mots sortant des lèvres humaines ne diminue la foi de notre peuple dans la vérité qu'il y a un sanctuaire céleste et que le modèle de ce sanctuaire fut une fois construit sur cette terre. Je n'ai pas présenté cette fois-ci, mais il y a un autre prophète, c'est Zacharie. Je l'appelle le prophète curieux. J'ai presque envie de dire, excusez-moi l'expression, il est vraiment mal élevé. Parce que quand Dieu appelle, Zacharie ou Ézéchiel? C'est Ézéchiel, pardon. Quand Dieu appelle Ézéchiel à monter, vous savez qu'Ézéchiel est prophète et sacrificateur. Mais c'est un sacrificateur dévoué au Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, tu sais, ce tabernacle-là, je vais le détruire. Et Ézéchiel est dans tous ses états. Mais ce n'est pas possible, Seigneur, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas faire cela. Et en plus, tu me dis que ce sont tes pires ennemis, les Babyloniens, qui viendront détruire ça. Mais c'était inacceptable. Et Ézéchiel va poser la question de, mais qui va te louer? Qui va te louer? Si tu fais ce genre de... Qui va te louer? T'inquiète. Ézéchiel, viens voir. Viens voir. Et l'ange va emmener Ézéchiel là-haut. Je dis franchement, on te demande de venir voir, et le gars, il arrive avec ses instruments. Il arrive avec ses machines, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait? On ne lui a pas demandé tout ça. Mais Dieu va le laisser faire. Et Ézéchiel va visiter le sanctuaire céleste. À la question qui va te louer, Dieu regarde. Regarde le service qui s'y passe. Ce n'est pas votre service qui fait de moi Dieu. Les anges et les habitants des autres mondes me reconnaissent comme Dieu. Et ce qui est curieux, c'est qu'au moment, dans la scène, après le culte, la gloire de l'Éternel s'en va. Ézéchiel est dans la foule. Ézéchiel passe de l'autre côté, d'où dit le texte. Mais comment il sait que la gloire de l'Éternel passe par ici? Comment Ézéchiel sait que s'il passe par ici, il finira par rencontrer la gloire de Dieu? Est-ce que vous m'avez suivi? C'est parce que ce qu'il voyait dans le sanctuaire terrestre est à l'image de ce qu'il voit là. Il n'est pas dépaysé, le gars. Les dimensions et les matériaux sont d'un tout ordre, mais l'architecture est la même. Le gars, il est chez lui. Il est habitué. Il sait que s'il passe... Je veux le rencontrer. Hop! Ézéchiel est chez lui. Vous ne pouvez pas deviner ça tout seul, ce n'est pas possible. C'est la première fois que vous rentrez dans une pièce et que ça n'a pas la même architecture, vous ne pouvez pas savoir que si je passe par là, je vais retrouver un chemin. C'est un aparté. Alors, je suis rentré cette fois-ci dans une notion un peu technique.
Bon, le sanctuaire. On ne s'imagine pas, et donc nous avons tous lu, ils me feront ceci, ils prendront du bois, ils prendront des teintures, ils prendront ceci, ils prendront cela. Mais tout ça, ça coûte combien? Tout ça, ça pèse combien? C'est un peuple qui va être dans le désert, et Dieu, dans le désert, vous avez besoin. Hé, allez. Alors, tout le bois d'acacia qui va être utilisé, on estime, et celui qui a fait ce travail-là a fait un travail vraiment, comment dirais-je, c'est pas juste, il n'a pas donné simplement des chiffres comme cela. Et c'est pour ça que je laisse ce détail-là, mais c'est pour vous dire que si on vous dit qu'il y a tel nombre de bois, il dit, ok, mais combien ça pèse? Vous me suivez? D'accord? Et il est arrivé au total que le nombre de bois d'acacia, etc., représentait 31 tonnes 5. Nous sommes dans le désert et il va falloir trimballer 31 tonnes et quelques. Ce n'est pas fini. Les colonnes, estimation, 2 tonnes 8. Les piliers du parvis, 4 tonnes 2. La cuve d'airain que vous et moi, nous connaissons, est-ce que vous avez une idée combien ça pèse? Grosso modo, quand on prend le truc, on est à 1 tonne. La cuve d'airain, c'est-à-dire là où les sacrificateurs venaient se baigner, cet ustensile que vous allez voir sur la photo il y en a pour 1 tonne là. L'arche, mes amis, l'arche, on a tous entendu parler de l'arche, n'est-ce pas? Si on pèse la dimension, etc., nous sommes à 350 kilos environ. L'arche de l'Éternel. Vous comprenez pourquoi est-ce que il faut trimballer ça dans le désert, mes amis? On continue. Les barres. Bon. Alors, je vais m'arrêter ici. OK. Le total de bois de Sittim, nous en avons pour 40 tonnes. Et ensuite, alors je l'avais mis déjà ici, les teintures. Les teintures, c'est-à-dire le toit qui couvrait, il y en avait pour environ 5 tonnes. Pour construire le tabernacle, il fallait 29 talents d'or. Et si on convertit ces talents en kilos aujourd'hui, parce que nous, talents, ça ne nous parle pas, nous sommes à 1300 kilos d'or. Il faut 100 talents, soit environ, pour construire 4500 kilos d'argent. De l'airain, 70 talents, 3150 kilos. Le total des métaux, 9 tonnes. Et quand on finit par additionner l'ensemble des choses, le sanctuaire tel que nous le connaissons, frères et sœurs, c'est-à-dire bois, métaux et teinture, nous sommes aux alentours de 54 tonnes. Quand vous et moi nous parlons de sanctuaire, on ne parle pas de quelque chose de... Bon, je vais plier ça, je vais mettre ça dans la poche. C'est du lourd, c'est du beau, c'est du cher, mes amis. Allez acheter 1300 kilos d'or. Je passe. Hier, je me suis juste amusé à regarder le prix de l'or, le kilo d'or. Et quand je me suis arrêté à 1300, etc., je voyais déjà 45 millions d'euros. J'ai dit, ok, laisse tomber. Je ne continue pas le calcul. Au départ, j'ai cru que c'était vraiment comme anecdotique. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, ce n'est peut-être pas si aussi anecdotique que cela. Est-ce que vous et moi, nous avons pris l'habitude de donner le meilleur à Dieu? Et ça m'a fait tilt. Est-ce que vous et moi, nous avons pris le meilleur? Est-ce que nous avons pris l'habitude de donner le meilleur à Dieu? Quand nous donnons nos offrandes, mes amis, que fait les pièces jaunes là-dedans? Le sanctuaire coûtait cher. Mais la bénédiction qui en découle est 1000 fois plus grande.
ce n'est pas anodin que Dieu ait voulu que tout cela se fasse. Nous continuons. Maintenant, lorsque nous rentrerons maintenant dans la stratégie, on construit le sanctuaire, on va dresser le tabernacle, ok. Mais Dieu va, organiser son peuple. Il ne s'agit pas que tout le monde aille en fonction, etc. Et donc, c'est Dieu, dans Nombre 21, Nombre chapitre 2, qui va dire, voilà quelle tribu qui prendra telle place et marchera à tel endroit. Et vous avez ici, au nord, le camp de Dan, la tribu de Dan, Aser, Naphtali. La tribu à l'est, Juda, Issachar, Zabulon. Au sud, Gad, Siméon, Ruben. À l'ouest, Éphraïm, Manassé, Benjamin. Et ça marche comme ça. Ça, c'est l'armée de l'Éternel. Lorsque, par la grâce de Dieu, nous rentrerons, pourquoi est-ce que Dieu les a disposés de cette façon-là? Alors on comprend pourquoi ce que Dieu dit, l'armée de l'Éternel est en marche. Il n'est pas bon que si Dieu a mis Juda à l'est, que Juda se retrouve à l'ouest, mes amis. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme cela que Dieu a dit. Continuons. Toujours devant cela, vous et moi, nous avons, qu'est-ce qu'il y a? Voici le camp, d'accord? Et au milieu, il y a entre le camp et le tabernacle, il doit y avoir une séparation d'1 kilomètre, mes amis. Il y a une zone d'1 kilomètre. Et maintenant, ce sont la tribu des Lévis qui vont prendre place. Gershom à l'ouest, famille Merari, Lévi au nord, Gothar, au sud, et Moïse et Aaron qui vont être à l'entrée. Dieu veut nous enseigner et nous protéger. La gloire de l'Éternel jaillit d'ici. Vous vous imaginez, avec toutes nos cochonneries, on va se retrouver sans préparation devant l'Éternel, mais on serait consumé tout de suite. Et ces distances que Dieu va mettre, quand tu vas traverser cette zone, il faut que tu te rendes compte que ce que tu vas faire est d'une extrême importance. Et que te faut être dans les conditions requises. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. Dieu n'est pas notre copain. Vous comprenez l'expression? Nous avons affaire à un Dieu qui est saint. Et il va disposer cela de cette façon. Je suis dans l'introduction. Chaque élément du sanctuaire que nous allons voir va nous démontrer à quel point, lorsque nous prenons chaque élément, waouh, Seigneur. C'est un autre graphisme. Voici l'image telle qu'elle se présente. 5 minutes et je termine. Dans le projet que nous voulons présenter, c'est l'étude systématique de chaque aspect. Quand on fera le parvis, il y en a déjà pour 2-3 bonnes heures. Et ensuite, il faut faire la porte. Et ensuite, il faut faire l'autel d'airain. Et ensuite, il faut faire la cuve. Et ensuite, il nous faut rentrer cette fois-ci dans le tabernacle. Et chaque ustensile doit être... Pourquoi Dieu va détailler chaque élément? C'est parce que chaque élément est crucial pour que nous comprenions le plan de la rédemption, mes amis. Simplement, quand je tourne à ma gauche, je sais que j'ai déjà vécu cette expérience à Orléans. On commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'on termine. Parce que l'écart
entre ce que nous avons cru et ce qui est écrit est abyssal. On a toujours fait comme cela. Mais est-ce que vous avez vérifié que c'est comme ça que nous devons faire? Ainsi, Dieu nous aime et il veut nous sauver. Et la meilleure manière de sauver quelqu'un, c'est de lui dire la vérité. La meilleure manière de sauver quelqu'un, c'est de lui dire la vérité. C'est de lui montrer le chemin de la rédemption. Lorsque Dieu dit, fais d'après le modèle que je vais te montrer, il est en train de nous dire, attention, et je vais aborder cet aspect, il y a d'autres modèles qui circulent. Il y a éventuellement des personnes qui vous font croire qu'il existe d'autres itinéraires de salut. Mais il n'y a qu'un seul itinéraire. Et certains vont te dire, oui, nous savons que c'est Jésus-Christ. Mais j'ai envie de poser la question, quel est Jésus-Christ? De quel Jésus-Christ vous parlez? Parlez-vous du Jésus-Christ de l'extérieur ou parlez-vous du vrai, le seul vrai Rédempteur, le seul vrai Sauveur? Eh bien, c'est dans le sanctuaire que nous allons le trouver. Le diable ne s'est jamais présenté de face. Personne n'imite autant Jésus-Christ que Lucifer lui-même. Le salut a bon marché. Il est bon comme ça. Allons-y, mais bon, voilà, il va comprendre. Il existe donc 3 piliers. Le sanctuaire par le matériel que nous venons de détailler, le parvis, la porte, l'autel d'airain, l'autel des sacrifices, la cuve, ensuite la table des pains de proposition, ensuite, le chandelier, etc., etc. Ça, c'est l'aspect matériel. Il y a un deuxième aspect. Et j'aimerais vous poser la question, qui sont ceux qui rentrent dans le sanctuaire? C'est une question que je vous pose. Merci. Bon. Il y a 2 catégories de personnes qui rentrent dans le sanctuaire. Soit vous êtes pécheur, ou vous êtes sacrificateur. D'accord? Ce sont les 2 personnes. Mais si vous rentrez en tant que sacrificateur, en tant que pécheur dans le sanctuaire, vous n'avez accès qu'à un seul et unique endroit, l'autel des holocaustes. Terminé. Tu y vas, tu confesses, etc. et tu sors. Or, le lieu de rendez-vous avec Dieu, c'est dans le lieu très saint. Et là, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui y vont. C'est les sacrificateurs. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et non pas un royaume de pécheurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des ex-pécheurs, mes amis. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit en eux, ils sont devenus des sacrificateurs pour emmener d'autres pécheurs à devenir à leur tour des sacrificateurs. Ça, c'est l'éducation que Dieu nous propose. Et non pas vivre vitam aeternam dans le péché en espérant que Dieu va nous sauver. C'est que nous avons refusé la grâce de Dieu. Nous avons refusé, ceux qui vivent ça, c'est qu'ils ont refusé la puissance de l'œuvre d'intercession que le Christ exerce en notre faveur. Et la troisième volet, c'est le service. Que font-on? Et cet après-midi, je vais aborder un seul jour avec vous. Qu'est-ce qu'on fait dans le sanctuaire le jour des expiations? Nous, l'étude du matériel, bien. L'étude du personnel, pécheur ou sacrificateur, ok. Mais le service, maintenant que nous sommes devenus des sacrificateurs,
Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait le jour de la Pâque? Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il faut le faire de cette façon? Quel est le rôle du souverain sacrificateur le jour des expiations? Où est placé dans le calendrier le jour des expiations? Et nous voici à la troisième étape. C'est pour vous dire que si nous rentrons dans cette éducation que Dieu nous propose, waouh, beaucoup de choses vont se remettre en place. Et c'est là l'éducation que Dieu propose à ses enfants, de nous préparer, vous et moi, à être des sacrificateurs pour les temps de la fin. Voilà l'objectif que Dieu propose. Voilà l'itinéraire que le Seigneur nous propose. Nous espérons que par la grâce de Dieu, beaucoup d'entre nous allons répondre de façon forte à ce projet d'étude systématique. Nous reviendrons par la grâce de Dieu cet après-midi. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.